Mise à jour, ma mère a dit: les gens qui ne peuvent pas payer leurs factures ne méritent pas d'être propriétaires. Après que ma sœur m'a volé ma maison, mais mon beau-frère avait tout enregistré. Salut tout le monde. L'histoire d'aujourd'hui va vous époustoufler. Mais juste avant, si vous aimez ce contenu, abonnez-vous. La chaîne a été un peu calme ces derniers temps, et votre soutien est essentiel pour que tout continue. Allons-y. Quand l'aide familiale se transforme en prise de contrôle hostile, publication originale sur Air Relationships. Moi, 30H homme de 30 ans, j'ai besoin de partager quelque chose qui me pèse, et j'espère obtenir un peu de perspective de cette communauté. Il y a 6 semaines, j'ai perdu mon emploi d'ingénieur logiciel senior dans une start-up technologique. L'entreprise a réduit ses effectifs de manière inattendue, et malgré des évaluations de performance excellentes, je faisais partie des 40% du personnel licencié. Ça m'a durement frappé, non seulement financièrement, mais aussi émotionnellement. Je m'appelle Michael, et je me suis toujours targué d'être indépendant. J'ai acheté ma maison il y a 2 ans, une modeste maison de plein pied, avec 3 chambres, dans un quartier correct. Rien d'extraordinaire, mais c'est à moi, ou du moins c'est ce que je pensais. Les mensualités du prêt immobilier sont gérables avec mon salaire, et j'avais accumulé environ 4 mois d'économie d'urgence. Quand j'ai appelé ma mère Patricia, 55F, femme de 55 ans, pour lui annoncer la perte de mon emploi, elle est immédiatement passée dans ce que j'appelle son mode crise. Elle a toujours été intense en matière financière. En grandissant, elle nous rappelait constamment à ma sœur, Jennifer 28F, et à moi l'importance de la stabilité financière. Tout revers était accueilli par des sermons sur la mauvaise planification et l'irresponsabilité. Michael, c'est exactement ce contre quoi je t'ai mis en garde, a-t-elle dit sa voix tranchante de désapprobation. Acheter cette maison était prématuré. Tu aurais dû attendre d'avoir au moins 1 an de dépenses de côté. J'ai expliqué que j'avais des fonds d'urgence et que je postulais déjà à de nouveaux postes, mais elle n'a rien voulu entendre. 4 mois, ce n'est pas assez dans cette économie. Et si tu ne trouves pas quelque chose avec le même salaire, et si tu tombes malade, tu es naïf. La conversation s'est terminée sur son insistance à organiser une réunion de famille ce week-end-là. J'ai accepté, pensant que ce serait une occasion de rassurer tout le monde que j'avais la situation sous contrôle. La réunion a eu lieu chez ma mère avec Jennifer et son mari David. J'ai exposé ma situation clairement. J'avais des économies pour couvrir mes dépenses pendant 4 mois. J'avais déjà des entretiens avec 3 entreprises et j'avais demandé des allocations de chômage en guise de filet de sécurité. Ma mensualité de prêt immobilier était de 1 800 $ par mois et avec mes économies et le chômage, je pouvais tenir un bon moment. C'est à ce moment-là que Jennifer a pris la parole. Michael, nous voulons t'aider. David et moi, nous nous en sortons très bien avec notre entreprise et nous pouvons couvrir tes mensualités de prêt jusqu'à ce que tu sois de nouveau sur pied. J'étais touchée, mais hésitant. Jen, c'est incroyablement généreux, mais je ne pense pas que ce soit nécessaire. Je gère la situation. Le visage de ma mère s'est durci. Ne sois pas orgueilleux, Michael. Ta sœur te propose de l'aide. C'est ce que fait la famille. David a hoché la tête en signe d'accord. On est une famille mec. Laisse-nous t'aider à traverser cette mauvaise passe. Tu ferais la même chose pour nous. La pression était intense. Ils m'ont fait sentir que refuser serait insulter leur générosité. Après 1 heure de discussion, j'ai finalement accepté de les laisser couvrir mon prêt pendant 1 mois ou 2, pendant que je me concentrais sur ma recherche d'emploi, sans le stress d'épuiser mes économies. Mais je vais noter chaque paiement, ai-je insisté. C'est un prêt et je vous rembourserai dès que je travaillerai à nouveau. Jennifer a balayé mon objection d'un geste de la main. On verra ça plus tard. Pour l'instant, concentre-toi sur la recherche d'un super nouveau job. Je suis parti reconnaissant mais mal à l'aise. Quelque chose dans le sourire satisfait de ma mère me dérangeait, mais j'ai repoussé ce sentiment. Ils essayaient d'aider et je devais l'apprécier.
Le premier mois s'est bien passé. Jennifer a viré le montant du prêt directement sur mon compte bancaire et je l'ai payé comme d'habitude. Je lui envoyais des nouvelles régulières de ma recherche d'emploi qui progressait bien. J'étais arrivé aux derniers entretiens avec 2 entreprises et j'étais confiant qu'une offre allait bientôt arriver. Puis les choses ont commencé à changer. Jennifer a commencé à m'envoyer des textos à propos de la maison. Des petites choses au début. Et je suis passé hier et j'ai remarqué que tes gouttières ont besoin d'être nettoyées. Tu veux que je m'en occupe ou... Ta pelouse avant a l'air un peu négligée. Je connais une super entreprise de paysagisme. J'ai poliment décliné, expliquant que je m'occupais moi-même de l'entretien pour économiser de l'argent, mais elle a insisté. Michael, si nous aidons avec le prêt, nous voulons nous assurer que la propriété est bien entretenue. C'est juste normal. Ma mère l'a soutenue lors de notre dîner de famille hebdomadaire. Jennifer a raison. Elle investit dans ta stabilité et elle a le droit de s'assurer que cet investissement est protégé. Ce n'est pas un investissement, ai-je corrigé. C'est un prêt généreux, mais un prêt quand même. Le silence s'est fait dans la pièce. Les lèvres de ma mère se sont pincées, un signe que j'avais dépassé les bornes. Michael, ta sœur, te sauve d'une éventuelle saisie immobilière. Le moins que tu puisses faire est d'accepter ses conseils avec grâce. Je voulais argumenter que j'étais loin d'une saisie, que j'avais des mois de marge, mais je voyais que ce serait futile. À la place, j'ai changé de sujet et j'ai passé le reste du dîner à me sentir comme un enfant ingrat. 2 semaines plus tard, je suis rentré chez moi pour trouver une équipe de paysagistes dans mon jardin en train d'installer de nouveaux parterres de fleurs et de tailler des haies que j'avais l'intention de faire. La voiture de Jennifer était dans mon allée. « Surprise », a-t-elle dit, sortant de ma porte d'entrée avec un verre d'eau. « Je savais que le jardin te stressait, alors je m'en suis occupée. N'est-ce pas magnifique ?» Je suis resté là stupéfait. « Jennifer, comment as-tu... Pourquoi es-tu dans ma maison ?» Elle a semblé confuse. « Tu as donné un double des clés à maman pour les urgences, tu te souviens ? Elle me l'a donné pour que je puisse faire entrer les paysagistes. Ils avaient entré besoin d'accéder à ton eau. » Mon esprit s'emballait. J'avais donné une clé à ma mère, mais ce n'était pas une urgence. « Jennifer, j'apprécie l'intention, mais tu ne peux pas prendre des décisions concernant ma propriété sans me le demander. » Son visage s'est décomposé. J'essayais d'aider. Le jardin faisait baisser la valeur de ta propriété. Et comme nous aidons avec les paiements, vous aidez avec un seul paiement jusqu'à présent, ai-je dit, ma frustration grandissant. Ça ne te donne pas le droit de prendre des décisions unilatérales concernant ma maison. Elle a pris son sac à main, l'air blessé. Je pensais que tu serais reconnaissant, mais d'accord, je demanderai la prochaine fois. Ce soir-là, mon téléphone a sonné. Michael. Jennifer m'a appelé en larmes. Comment as-tu pu être si cruel avec ta sœur? Elle se donne du mal pour t'aider, et tu lui as jeté ça à la figure. J'ai essayé d'expliquer mon point de vue, mais elle a balayé mes explications. Tu es au chômage, Michael. Tu n'es pas en position d'être orgueilleux. Jennifer et David sont des chefs d'entreprise prospères. Peut-être que tu devrais écouter leurs conseils au lieu de t'accrocher à ton ego. L'appel s'est terminé avec moi, m'excusant à contre-cœur, promettant de remercier Jennifer pour l'aménagement paysager. Je lui ai envoyé un SMS de remerciement ce soir-là, me détestant d'avoir cédé, mais ne voulant pas créer plus de drame familial, tout en gérant le stress du travail. Le 2e mois a apporté plus de changements. Jennifer a commencé à m'envoyer des suggestions d'amélioration pour la maison. Elle avait trouvé un entrepreneur qui pouvait rénover mes parquets à un prix avantageux. Elle connaissait quelqu'un qui pouvait moderniser les armoires de ma cuisine. Chaque suggestion était accompagnée d'un rappel subtil qu'elle aidait avec le prêt et voulait simplement protéger l'investissement. J'ai repoussé doucement, expliquant que je n'étais pas en mesure d'entreprendre des projets de rénovation. Mais la pression a continué venant maintenant de Jennifer et de ma mère. « Tu manques de vision », a dit ma mère lors d'un autre dîner de famille.
Ces améliorations augmenteraient la valeur de ta maison. Jennifer propose d'aider à tout coordonner. Pourquoi es-tu si difficile? Le tournant est arrivé lorsque Jennifer a mentionné qu'elle s'était renseignée sur les options de refinancement pour moi. Les taux d'intérêt ont légèrement baissé. Si tu refinances, tu pourrais réduire ta mensualité de près de 200 $ par mois. J'ai déjà parlé à un courtier en prêts immobiliers. C'est à ce moment-là que mon malaise s'est transformé en véritable alarme. Jennifer, j'apprécie que tu te sois renseignée, mais je m'occuperai de mon propre refinancement si je décide de le faire. Elle a échangé un regard avec ma mère. Michael, tu es au chômage. Aucune banque ne te refinancera en ce moment, mais David et moi pourrions être cosignataires. Non, ai-je dit fermement. Absolument pas. Je n'ajoute personne à mon prêt immobilier. Le silence s'est abattu sur la table. David s'est agité mal à l'aise, tandis que le visage de ma mère rougissait de colère. « Enfant ingrat !» a-t-elle sifflé. « Ta sœur essaie de t'aider à garder ta maison, et tu lui jettes ça à la figure. Tu veux tout perdre. » Je me suis levé les mains tremblantes. Je ne perds rien. J'ai 2 entretiens finaux la semaine prochaine. J'ai des économies. J'ai des allocations de chômage. Ce que je n'ai pas, c'est l'obligation de céder le contrôle de ma maison à qui que ce soit. J'ai quitté le dîner plus tôt ce soir-là, ignorant les appels et les textos qui ont suivi, mais le mal était fait. La dynamique familiale avait changé et j'étais maintenant le fils déraisonnable et orgueilleux qui ne pouvait pas accepter l'aide avec grâce. Alors que j'écris ceci, je suis vraiment confus, ne sachant pas si je suis déraisonnable. Ma sœur et ma mère semblent penser qu'elles aident, mais j'ai l'impression qu'elles essaient de prendre le contrôle de ma vie. Je n'ai jamais manqué un paiement, jamais demandé d'aide, et je ne l'ai accepté que sous pression. Maintenant, elles agissent comme si elles possédaient ma maison. Suis-je fou de sentir que cette aide est assortie de trop de conditions? Devrais-je simplement être reconnaissant et les laisser prendre des décisions concernant ma propriété? J'aurais vraiment besoin d'un point de vue extérieur. Mise à jour 2 semaines plus tard. Merci à tous ceux qui ont répondu à ma publication originale. Vos commentaires m'ont donné la confiance nécessaire pour suivre mon instinct dans cette situation. Malheureusement, les choses ont dégénéré d'une manière que je n'aurais jamais imaginée. D'abord, la bonne nouvelle. J'ai reçu une offre d'emploi à un meilleur poste, avec une augmentation de salaire de 15% dans une entreprise stable. Je commence dans 2 semaines. Quand j'ai partagé cette nouvelle avec ma famille, je m'attendais à des célébrations. Au lieu de cela, j'ai eu une réponse tiède. « C'est bien chéri », a dit ma mère. « Mais tu n'as toujours pas prouvé que tu pouvais maintenir la stabilité. Et si cet emploi ne fonctionne pas non plus ?» Jennifer a ajouté « Nous sommes heureux pour toi, mais peut-être devrions-nous continuer l'arrangement actuel pendant quelques mois de plus, juste par sécurité. » J'ai poliment décliné les informant que je reprendrais mes paiements de prêt immédiatement et que je rembourserais les 2 mois qu'ils avaient dû couverts dans les 60 prochains jours. C'est là que les choses ont mal tourné. 3 jours après cette conversation, j'ai reçu un paquet d'un cabinet d'avocats. À l'intérieur se trouvaient des documents qui m'ont glacé le sang. Jennifer et David avaient déposé des papiers pour être ajoutés à mon acte de propriété en tant que copropriétaire, citant des contributions financières substantielles aux prêts et aux améliorations de la propriété. J'ai immédiatement appelé Jennifer. « C'est quoi ce bordel? »« Michael, calme-toi, » a-t-elle dit sur ce ton condescendant que j'avais appris à détester. « C'est juste une formalité. Puisque nous avons payé ton prêt et investi dans des améliorations, notre avocat a dit que nous devions protéger notre investissement. » « 2 paiements, ai-je crié. « Vous avez fait 2 paiements que je suis en train de rembourser et je n'ai jamais demandé l'aménagement paysager. »« En fait, dit-elle lentement, c'est plus que ça. L'aménagement paysager a coûté 3 000 $. Le nettoyage des gouttières, 400 $. L'acompte de la taxe foncière que nous avons payée la semaine dernière était de 1 800 $, plus les paiements du prêt.
Nous en sommes à près de 10 000 $ maintenant. J'ai senti le sol se dérober sous mes pieds. La taxe foncière. Je n'avais pas autorisé ça. Et quel nettoyage de gouttières! Il s'est avéré que pendant que j'étais concentrée sur mes entretiens d'embauche, Jennifer avait été occupée. Elle avait accédé à mon compte de taxe foncière en ligne. Le mot de passe était enregistré sur mon ordinateur qu'elle avait utilisé lors d'une de ses visites et avait effectué des paiements. Elle avait engagé des entrepreneurs pour diverses tâches d'entretien. Elle avait même fait faire une expertise de ma maison. Nous ne faisons que protéger l'actif, a-t-elle expliqué. Tu devrais nous remercier. J'ai raccroché et j'ai immédiatement appelé un avocat. La consultation a été dégrisante. Bien que Jennifer ne puisse pas s'ajouter unilatéralement à mon acte de propriété, le fait qu'elle ait effectué des paiements et des améliorations pourrait lui donner des motifs pour une réclamation légale, surtout si elle pouvait prouver que j'avais accepté l'aide en connaissance de cause. Documentez tout, a conseillé l'avocat. Chaque communication, chaque paiement, chaque entrée non autorisée sur votre propriété. Et quoi que vous fassiez, n'acceptez plus aucune aide de leur part. J'ai passé la semaine suivante en mode gestion de crise. J'ai changé toutes mes serrures mots de passe et codes de sécurité. J'ai compilé chaque SMS, email et virement bancaire lié à leur aide. J'ai aussi découvert quelque chose de troublant. Jennifer avait dit aux voisins et aux entrepreneurs qu'elle était copropriétaire de la propriété. Plusieurs entrepreneurs avaient des factures établies à nos deux noms. La confrontation a eu lieu lors de ce que je pensais être un dîner de réconciliation chez ma mère. Je suis arrivée avec un chèque de 10 000 $. Le montant total que Jennifer prétendait avoir dépensé, plus les intérêts. Tiens, ai-je dit, en le posant sur la table. Chaque centime que vous avez dépensé, plus 10% d'intérêt. Nous sommes quittes. Ma mère a ri, a littéralement ri. Oh, Michael, tu ne comprends toujours pas, n'est-ce pas? Il ne s'agit pas d'argent. Jennifer a repoussé le chèque sur la table. Nous ne voulons pas de ton argent. Nous voulons nous assurer que l'actif familial est protégé. Ce n'est pas un actif familial, ai-je dit à travers les dents serrées. C'est ma maison. Pour l'instant, a dit ma mère doucement. Les implications flottaient dans l'air. J'ai regardé de l'une à l'autre, voyant le calcul dans leurs yeux. Cela avait été planifié. Chaque offre d'aide, chaque petite intrusion, chaque culpabilisation, tout cela avait mené à ça. Vous avez planifié ça depuis que j'ai perdu mon emploi, ai-je dit, la réalisation me frappant comme une brique. Vous avez vu une opportunité, et vous l'avez saisie. Le masque de ma mère est finalement tombé. Tu as toujours été financièrement irresponsable, Michael. Acheter une maison que tu pouvais à peine te permettre. Vivre de paix en paix. Jennifer et David sont prospères. Ils savent comment gérer une propriété. Cet arrangement est logique pour tout le monde. Je ne vivais pas de paix en paix, ai-je protesté. J'avais des économies, j'avais un plan. Un plan qui s'est effondré dès que tu as perdu ton emploi, a-t-elle rétorqué. Admets-le, Michael. Tu n'es pas capable de gérer les responsabilités d'un adulte. Laisse ta sœur t'aider. Je me suis levée, ma vision brouillée par la rage et la trahison. Si vous continuez sur cette voie, je me battrai. Je porterai ça devant les tribunaux. Je rendrai public ce que vous essayez de faire. La voix de Jennifer était glaciale. Avec quel argent, Michael? Les batailles juridiques sont coûteuses. Et qui penses-tu qu'un juge croira l'homme au chômage qui a accepté 10 000 $ d'aide ou les chefs d'entreprise prospères qui essayèrent de protéger leur investissement? Je suis partie, sans un mot de plus. Cette nuit-là, j'ai installé des caméras de sécurité autour de ma propriété et j'ai commencé à me renseigner sur les ordonnances restrictives. J'ai aussi commencé un journal détaillé documentant tout ce qui s'était passé. Les jours suivants ont été un tourbillon de consultations juridiques et de nuits blanches. Mon nouveau travail ne pouvait pas commencer assez tôt. J'avais besoin des revenus non seulement pour mon prêt,
mais aussi pour la bataille juridique que je voyais venir. Au moment où j'écris cette mise à jour, je suis assis dans ma maison Emma Maison, me demandant comment une famille peut vous trahir aussi complètement. Les personnes qui étaient censées me soutenir dans un moment difficile y ont plutôt vu une opportunité de me voler. À ceux qui m'ont averti dans les commentaires de ma publication originale, vous aviez raison. Les signaux d'alarme étaient là depuis le début. Je ne pouvais tout simplement pas croire que ma propre famille me ferait ça. Je ferai une nouvelle mise à jour une fois que je saurai quelle voie légale ils empruntent. Pour l'instant, je documente tout et je me prépare à la guerre. Mise à jour 6 semaines plus tard. Je dois vous tenir au courant de ce qui s'est passé depuis ma dernière publication. J'écris ceci depuis une chambre d'hôtel et je suis encore sous le choc de la façon dont tout s'est déroulé. 2 semaines après le début de mon nouvel emploi, tout semblait se stabiliser. J'excellais au travail. J'avais remboursé l'argent de Jennifer. Elle n'a jamais encaissé le chèque. Et mon avocat était confiant que nous pourrions contrer toute réclamation qu'elle pourrait faire sur ma propriété. Puis, j'ai reçu un appel de mon voisin Robert. « Michael, je pensais que tu devrais savoir qu'il y a eu beaucoup d'activités chez toi aujourd'hui. Des entrepreneurs, des gens en costume. Ta sœur a dit que tu étais au courant. » J'ai quitté le travail immédiatement, le cœur battant. Quand je suis arrivée devant ma maison, j'ai vu la voiture de Jennifer, une camionnette d'entrepreneur et une berline noire que je ne reconnaissais pas. Ma porte d'entrée était ouverte. Je suis entrée en trombe pour trouver Jennifer dirigeant des ouvriers qui mesuraient mon salon. Un homme en costume se tenait à proximité avec un presse-papier. « Qu'est-ce qui se passe, bon sang ?» ai-je demandé. Jennifer s'est retournée, l'air énervant de calme. « Michael, timing parfait. C'est Monsieur Richardson de Crawford Realty. Il fait une évaluation pour le refinancement. Sortez. » ai-je dit, ma voix mortellement calme. Vous tous sortez de ma maison maintenant. Les entrepreneurs semblaient dit mal à l'aise et ont commencé à rassembler leurs outils. Mais Monsieur Richardson s'est avancé. « Monsieur Thompson, je dois vous informer que je suis ici à la demande des propriétaires. »« Je suis le seul propriétaire, » ai-je dit. Il a sorti un document. Selon les registres du comté de ce matin, l'acte de propriété mentionne à la fois vous et Jennifer Morrison comme propriétaires. La pièce a tourné. J'ai attrapé le document, le parcourant frénétiquement. C'était là mon nom et celui de Jennifer listés comme copropriétaire de ma propriété. « C'est impossible, » ai-je dit. « Je n'ai jamais rien signé. C'est de la fraude. » La voix de Jennifer était d'un calme exaspérant. « En fait, Michael, tu as signé. Tu te souviens des documents de refinancement que je t'ai demandé de vérifier le mois dernier? Tu les as signés pendant le dîner chez maman. » Mon esprit est revenu en arrière. Elle m'avait tendu des papiers pendant le dessert, disant que c'était des devis pour le refinancement que j'avais refusé. Je les avais regardés et signés là où elle indiquait, pensant que je reconnaissais la réception d'informations que je ne voulais pas. « Je n'aurais jamais imaginé que tu falsifierais un transfert d'acte de propriété, » ai-je murmuré. « Je t'ai présenté des documents légaux que tu as signés volontairement, » a-t-elle corrigé. Il y avait des témoins. Ma mère, David. Ils étaient tous là, bavardant nonchalamment, pendant que je signais l'abandon de ma maison. J'ai appelé la police, mais ils ont dit que c'était une affaire civile. L'acte avait été légalement déposé. Le nom de Jennifer était sur mon titre de propriété. Je devrais prouver la fraude au tribunal pour l'annuler. Mon avocat était furieux quand je l'ai appelé. Vous avez signé des documents sans les lire, sans que je les vérifie. Je n'avais aucune défense. J'avais été un idiot de faire confiance à ma famille, de signer des papiers au dîner, comme si c'était une carte d'anniversaire. Les 2 semaines suivantes ont été un cauchemar. Jennifer a commencé à prendre des décisions exécutives concernant notre propriété. Elle a programmé des rénovations, rencontré des entrepreneurs et a même fait installer de nouvelles serrures, me donnant une clé comme si j'étais un locataire dans ma propre maison.
Je continuais à aller au travail, prétendant que tout était normal, pendant que mon monde s'effondrait. Chaque soir, je rentrais pour trouver de nouveaux changements. Jennifer avait repeint mon salon, remplacé mes appareils parfaitement fonctionnels par des modèles plus récents et avait même commencé à convertir ma chambre d'amis en bureau pour son entreprise. Nous devons maximiser le potentiel de la propriété, a-t-elle expliqué lorsque je l'ai confrontée. Cette maison a été sous-utilisée. Ma mère, comme on pouvait s'y attendre, a soutenu chaque initiative. Jennifer améliore la valeur de ton actif, Michael. Tu devrais être reconnaissant. Le point de rupture est arrivé quand je suis rentrée à la maison pour trouver mes affaires personnelles déplacées dans la plus petite chambre. Jennifer avait pris la chambre principale, affirmant qu'elle en avait besoin car elle passerait plus de temps à la maison pour gérer les rénovations. C'est de la folie, lui ai-je dit. Tu ne peux pas simplement emménager dans ma maison. Notre maison, a-t-elle corrigé. Et je n'emménage pas de façon permanente, je reste juste ici pendant la période de rénovation. C'est plus pratique. Cette nuit-là, j'ai consulté 3 avocats différents. Le consensus était sombre. Bien que je puisse contester le transfert d'actes au tribunal, ce serait coûteux et long. Le fait que j'ai signé les documents même sous de faux prétextes compliquait les choses. Prouver la fraude, lorsque les témoins étaient des membres de la famille, serait une bataille difficile. Un avocat a été brutalement honnête. Même si vous gagnez, vous vous engagez pour au moins 50 000 $ de frais de justice, et cela pourrait prendre des années. Pouvez-vous vous le permettre tout en payant le prêt? Je ne le pouvais pas. Malgré mon nouvel emploi, je n'avais pas ce genre d'argent. Mes économies avaient été épuisées pendant mon chômage, et je commençais tout juste à me remettre sur pied. Jennifer le savait, bien sûr. Elle avait calculé chaque mouvement parfaitement. La goutte d'eau a été lors d'une réunion de famille dans ma propre maison où Jennifer et ma mère ont présenté leur vision pour la propriété. Elles avaient engagé un architecte pour concevoir une extension qui ajouterait une unité locative. Le revenu locatif couvrira la majeure partie du prêt, a expliqué Jennifer. C'est un investissement intelligent. Je ne veux pas de locataire dans ma maison, ai-je dit sèchement. La réponse de ma mère m'a glacée jusqu'à la moelle. Les gens qui ne peuvent pas payer leurs factures n'ont pas le luxe de choisir leur source de revenus. Je peux payer mes factures, ai-je crié. J'ai un travail. Je n'ai jamais manqué un paiement. Seulement parce que nous sommes intervenus, a-t-elle dit avec dédain. Admets-le, Michael. Tu as prouvé que tu ne pouvais pas gérer la propriété seule. Cet arrangement garantit que l'actif familial est protégé. C'est à ce moment-là que j'ai compris. Dans leur esprit, mon chômage temporaire m'avait définitivement marqué comme financièrement incompétent. Peu importait que je me sois rétabli, que j'ai eu des économies, que j'ai tout fait correctement. Ils avaient décidé que j'étais un échec, et ils avaient utilisé ce récit pour justifier le vol. Vous n'avez jamais eu l'intention de m'aider, ai-je dit doucement. Vous avez vu une opportunité de prendre ma maison et vous l'avez saisie. Jennifer n'a même pas nié. Nous avons vu une opportunité de te protéger de toi-même. Le fait que tu vois ça comme un vol prouve juste que nous avions raison. J'ai déménagé cette nuit-là, ne prenant que ce que je pouvais mettre dans ma voiture. Je ne pouvais plus supporter d'être dans cette maison un instant de plus, les regardant planifier son avenir, comme si je n'existais pas. Mon avocat prépare un dossier pour fraude, mais il m'a prévenu que c'était une entreprise risquée. Les témoins, les documents signés et le fait que j'ai accepté leur argent, tout joue contre moi. Pendant ce temps, Jennifer a commencé le processus de rénovation utilisant sa position de copropriétaire pour contracter des prêts contre la propriété. J'ai aussi découvert que ce n'est pas la première fois qu'elles font quelque chose comme ça. Ma cousine Sarah m'a contactée après avoir entendu parler de ma situation. Apparemment, notre grand-mère lui a laissé un petit héritage que ma mère a géré pour elle jusqu'à ce qu'il disparaisse mystérieusement dans des investissements familiaux. Sarah ne s'est jamais battue parce que, comme moi, elle ne pouvait pas se permettre la bataille juridique.
Alors que j'écris cette dernière mise à jour, j'essaie d'accepter que j'ai peut-être perdu ma maison pour de bon. La trahison fait plus mal que la perte financière. Ces personnes m'ont élevé, ont prétendu m'aimer, puis m'ont systématiquement volé au moment où j'ai montré de la vulnérabilité. À quiconque lit ceci, ne signez jamais, jamais rien, sans le lire attentivement, peu importe qui vous le demande. N'acceptez pas d'aide assortie de conditions, surtout de la part de membres de la famille, qui ont montré des tendances manipulatrices. Et documentez chaque conversation, chaque transaction, chaque signal d'alarme que vous remarquez. Je me concentre sur mon nouveau travail et sur la reconstruction de ma vie. Peut-être qu'un jour, j'aurai les ressources pour me battre correctement. Pour l'instant, je ne suis qu'une autre histoire édifiante sur la famille, l'argent et la confiance mal placée. L'ironie ne m'échappe pas. Ma mère a passé toute ma vie à prêcher la responsabilité financière. Au final, la chose la plus financièrement irresponsable que j'ai jamais faite a été de lui faire confiance. Mise à jour finale, 2 mois plus tard. Je ne prévoyais pas de faire une nouvelle mise à jour, mais quelque chose d'incroyable s'est produit que je dois partager. Au cours des 2 derniers mois, j'ai vécu dans un petit appartement concentré sur mon travail et économisant lentement de l'argent pour ce qui semblait être une bataille juridique impossible. J'avais accepté que ma maison était partie volée par les personnes mêmes qui auraient dû me protéger. Puis, il y a 3 semaines, j'ai reçu un appel inattendu de David, mon beau-frère. « Michael, nous devons parler. Peux-tu me retrouver pour un café ?» Juste moi, sans que Jennifer ou ta mère le sachent. J'ai failli refuser, mais quelque chose dans sa voix m'a fait accepter. Nous nous sommes rencontrés dans un restaurant de l'autre côté de la ville, et ce qu'il m'a dit a tout changé. « Je ne peux plus faire ça », a-t-il dit l'air épuisé. « Ce qu'elles t'ont fait, ça me ronge de l'intérieur. J'ai des documents que tu dois voir. » David avait tout documenté de l'intérieur. Des messages textes entre Jennifer et ma mère, planifiant tout le stratagème des emails, discutant de la manière de me manipuler pour que je signe les papiers. Le plus accablant de tous, un enregistrement d'elle, riant de la facilité avec laquelle elle m'avait fait signer le transfert d'actes. Jennifer a oublié que j'ai accès à son stockage cloud, a-t-il expliqué. Elle enregistre les conversations importantes à des fins professionnelles, y compris celles où ta mère lui a expliqué exactement quoi dire pour te faire signer ses papiers. Mais ce n'était pas tout. David a révélé que Jennifer avait déjà fait cela à sa colocataire d'université, qui avait hérité d'une propriété, et à un partenaire commercial qui lui faisait confiance. Ma maison n'était que le dernier d'une série de vols de propriété. J'ai épousé une escroc, a-t-il dit amèrement. Et ta mère l'a formée. David a accepté de témoigner et de fournir toutes les preuves à mon avocat. Avec cette nouvelle munition, tout a changé. Mon avocat, qui était sceptique auparavant, était maintenant confiant que nous avions une affaire de fraude criminelle. J'ai immédiatement porté plainte. La police qui m'avait ignoré auparavant a pris note lorsqu'on leur a présenté des preuves d'un schéma de fraude. Jennifer et ma mère ont été arrêtées la semaine dernière. La situation de la maison s'est résolue rapidement une fois les accusations criminelles engagées. Confrontée à une éventuelle peine de prison, Jennifer a accepté de me rendre la maison en échange de mon engagement à ne pas réclamer les peines les plus sévères. Elle fait toujours face à des accusations de fraude de la part du procureur, mais j'ai accepté de ne pas pousser pour les peines maximales. Ma mère, têtue jusqu'au bout, a insisté sur le fait qu'elle n'avait rien fait de mal. Je protégeais les intérêts de mon fils, a-t-elle soutenu même pendant qu'on l'enregistrait au poste. Elle fait face à des accusations de complot en vue de commettre une fraude. La famille a implosé. Certains parents pensent que j'aurais dû gérer ça en privé, sans impliquer la police. D'autres se sont manifestés avec leurs propres histoires de manipulation et d'abus financiers de la part de ma mère et de ma sœur. Il s'avère que nous n'étions que les dernières victimes d'une longue lignée. David a demandé le divorce le lendemain de l'arrestation de Jennifer. Il a été incroyablement utile tout au long de ce processus, fournissant plus de preuves et de témoignages.
Je pense qu'il essaie d'expier sa complicité, et j'apprécie son courage de s'être manifesté. Je suis retournée dans ma maison la semaine dernière. C'est étrange d'être ici maintenant, de voir les changements qu'elles ont faits. Je la fais lentement redevenir mienne, repeignant par-dessus leur choix de couleurs et retirant les améliorations qui étaient destinées à établir leurs revendications. Les batailles juridiques ne sont pas terminées. Il y a encore des poursuites civiles à gérer et des procès pénaux auxquels assister. Mais j'ai récupéré ma maison, ma dignité restaurée, et surtout la preuve que je n'étais pas fou de sentir que quelque chose n'allait vraiment pas. À tous ceux qui m'ont dit de faire confiance à mon instinct, vous aviez raison. À ceux qui ont partagé des histoires similaires, je suis désolée que vous ayez traversé cela. La trahison familiale blesse plus profondément que tout autre. J'ai appris des leçons coûteuses sur la confiance, la documentation et l'importance de tout lire avant de signer. Mais j'ai aussi appris que parfois, la justice prévaut surtout quand la conscience de quelqu'un l'emporte finalement sur sa complicité. Ma relation avec ma famille est détruite probablement de façon permanente. Mais je préfère ne pas avoir de famille plutôt qu'une famille qui me volerait tout en prétendant m'aider. Au moins maintenant, je sais qui elles sont vraiment et je peux me protéger en conséquence. Merci à tous pour votre soutien tout au long de ce cauchemar. Vos commentaires et conseils m'ont aidé à garder la raison quand je pensais tout perdre. J'espère que mon histoire aidera quelqu'un d'autre à reconnaître les signes avant qu'il ne soit trop tard. Et à ma mère, si tu lis ceci d'où que tu sois maintenant, tu avais raison sur une chose. La responsabilité financière est importante. C'est pourquoi je te tiens financièrement responsable de ce que tu as essayé de voler. Amuse-toi bien à expliquer ça à tes co-détenus.